Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle aventure. Alors, je m'appelle Véronique et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous, enfin, tous ceux qui auront le courage d'aller jusqu'à la fin de mes vidéos, et des petits moments à moi que j'aime bien, de la couture, des promenades, de la cuisine, du recyclage. J'aime bien le recyclage parce que ça fait faire des économies. Et qui dit économie, dit des petits voyages, du tissu, etc., etc. Ce sera pour des prochaines vidéos, je démarre à peine. Bon. Alors déjà, pour commencer, deux choses. Ne pensez pas que je sois comme ça tous les jours, hein, parce que je me maquille pas, rien en général. Mais aujourd'hui, c'est le 6 janvier. J'ai attendu un petit peu pour tourner cette vidéo, bien qu'on me réclamait à corps et à cri dans les commentaires une nouvelle vidéo. Mais il faisait tellement mauvais, il pleuvait, et vous savez que, comme je suis un petit peu timide, il faut que je mette femme... homme, enfant, dehors. Sinon, je peux pas tourner. Et aujourd'hui, il y a un petit peu de soleil. Le soleil est un petit peu revenu, donc. Et puis, c'est l'épiphanie. Donc, qui dit épiphanie dit galette des rois et dit couronne des rois. Et comme j'ai énormément de chance, c'est jamais moi qui prends la fève. Donc, du coup, on dit rien à personne, mais j'ai piqué la couronne avant de la poser sur le gâteau, comme ça au moins un petit peu de temps en temps. Remarquez, j'aime bien ne pas avoir la couronne, vous savez pourquoi? Parce que comme ça me rend triste de ne pas l'avoir eue, j'en profite pour manger une deuxième part de galette. Et ouais, ça se voit. Hein. Bon, enfin bref, passons. Donc, on va commencer par deux choses un peu plus sérieuses. Déjà, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous, mais des tous, j'en ai pas eu beaucoup pour l'instant, à croire que... Bon, enfin bref, c'est pas grave, mais si jamais il y a un BG qui passe dans le coin, j'aimerais bien qu'il me fasse un petit coucou sur ma chaîne. Enfin bref, j'ai plein de copines maintenant, donc ça va, mais franchement, j'aimerais souhaiter à tous et à toutes une très très belle nouvelle année 2021, qu'elle vous apporte vraiment tout ce dont on souhaite, hein, la santé déjà pour commencer, et puis tout ce qu'on a envie, continuer à blaguer, à faire de la cousette, à faire des choses qu'on aime, à profiter surtout de sa famille, parce que ça c'est important, d'autant plus maintenant, et voilà quoi. Alors je vous rassure, hein, c'est en plastique, puis c'est pas du vrai champagne, parce que je bois pas, c'est de la grenadine. Et puis comme je vais commencer, peut-être que ça va être un peu long encore aujourd'hui, j'aurais bien besoin de boire un canon. Donc là, je commence. À votre santé, à tous et à toutes. Voilà. Et deuxième chose que je voulais vous dire aussi, écoutez, franchement, je tiens vraiment, vraiment du fond du cœur à vous remercier parce que vous avez été super nombreuses à vous abonner à ma chaîne, mais déjà à aimer mes vidéos et j'en reviens pas quoi, j'en reviens pas, ça me touche, ça m'a touché, ça me touche énormément. Je pensais pas que ça monterait aussi vite au niveau des visions, au niveau des abonnements. Enfin, non pas que je cours après l'abonnement, hein, c'est pas parce que j'ai dit que j'arriverai à 1 million l'année prochaine, fin d'année, qu'il faut faire... Déjà, je me suis dit, bon, dans la famille, on est une quinzaine, si j'arrive déjà à 15, parce que je les ai tous menacés, hein, je vous rassure, hein, s'ils n'arrivaient pas à cliquer et tout, je les ai menacés. Mais quand j'ai vu que ça dépassait, ça commençait à monter, j'ai dit mais c'est pas possible. Je veux dire, c'est incroyable. Il n'y a pas de mots. Franchement, il n'y a pas de mots. En plus, vos commentaires sont super agréables, sont super encourageants, plein de bienveillance. C'est génial, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je me suis dit au début, bon, je vais le faire comme ça. On verra, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais vous me reboostez, je suis repompée à 100 000 là pour
pour coudre, pour essayer de trouver de nouvelles idées, pour essayer de vous faire plaisir, de vous faire passer un bon moment. Et ça c'est un super cadeau. Enfin, c'est un super cadeau de Noël que vous m'avez fait. Ça, c'est un très très beau cadeau et je vous remercie énormément. Et j'aimerais aussi remercier toutes les youtubeuses que je suis, qui me font passer encore des nuits blanches, à qui j'ai envoyé un petit message, un petit commentaire pour aller voir mes vidéos, ma chaîne, et qui m'ont répondu et qui sont abonnés. Et ça, pour moi, c'est le Graal. C'est le Graal parce que ce sont des personnes que je regarde en permanence et des fois, leurs vidéos me manquent un petit peu. Donc, merci. Merci à vous. Du coup, j'en profite pour boire encore un canon. Hein. Au fait, j'aimerais vous dire aussi que vous avez été toutes formidables parce que vous avez toutes répondu à mon petit quiz. Vous savez, le petit quiz que j'avais fait pour trouver de qui je parlais dans ma vidéo. Eh ben, bravo. Heureusement que je vous ai pas parié, enfin, je vous ai pas promis. Sinon, à cette heure-là, mais je serais ruinée. Mais ruinée, quoi, parce que tout le monde a trouvé. Ouais, vous avez vu, j'ai aussi mis les bagues et tout ça. Regardez. Ça, c'est pas une reine de pacotille, hein, je vous le dis. En tout cas, j'ai vu que ça vous amusait bien. Donc là, je pense que, je sais pas quand est-ce dans la vidéo, je vais vous... Mais je vais essayer de vous mettre encore quelqu'un à deviner. Mais vous êtes trop fort de toute façon, donc vous ne pouvez que gagner. Que trouver. Il n'y a pas de cadeau, hein. Je vous rassure déjà, il n'y a pas de cadeau non plus encore cette fois-ci. Hein. C'est juste histoire de faire un petit peu de choses différentes. Voilà, donc, après tout ça, on va démarrer. Donc, vous savez, j'ai reçu la dernière fois un gros paquet de tissus. Driestoffen. T'as vu, Annie, ce petit message? Et pour toi, j'arrive maintenant à le dire, je me suis entraînée. Hein. Driestoffen. T'as vu? Merci pour... Enfin bref, tu me comprendras. Et on va... Comme je l'ai reçu donc en fin d'année, je disais, je n'ai pas beaucoup cousu avec les tissus que j'ai reçus. Bon, j'en ai fait quelques-uns, là, début janvier. Enfin, j'ai déjà fait un sweat début janvier, mais il sera pour le podcast, des cousettes de janvier, puisque là, je vais vous faire les cousettes de décembre. Ne vous attendez... Alors, s'il vous plaît, ne vous attendez pas à ce que déjà au premier podcast, enfin journal cousette, je vous montre une robe de mariée, un costume, une robe de soirée, une robe de princesse ou des trucs comme ça. Hein. Faut pas non plus exagérer, sinon après ça n'aura plus de charme. Donc on va démarrer tranquillou bilou. Du recyclage, mais c'est de la cousette. Alors je vais vous éviter tout ce qui est cousette quotidienne, c'est-à-dire les réparations de chaussettes, les réparations de blousons qui craquent dans les manches ou qui sont déchirés par les poignées de porte. Ça, tout le monde connaît, hein, les poignées de porte qui se mettent au milieu du chemin quand on passe. Ou le chien. Mon chien, l'autre jour, était tellement content de me voir quand je suis arrivée. Il m'a sauté dessus, il a mis sa patte dans ma poche. Cric! Ciao la poche. Bon, enfin bref. Donc, toutes ces petites cousettes, on va éviter, hein, mais c'est de la cousette si vous regardez bien. N'est-ce pas? Mais là, on va commencer par du recyclage. Parce que, je sais, ça c'était au mois de novembre, donc c'est pas décembre, mais c'est novembre. Regardez. Mais qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Bah, devinez. C'est un sac à sac. Oh, regardez. C'est chouette, non? Donc, c'est un sac à sac. J'avais un vieux tissu. En fait, c'était une robe. Et comme on ne sait jamais, on récupère toujours des sacs hein, dans les magasins, etc. Et comme on ne sait jamais où les mettre, on les entasse. Ils partent à gauche, ils partent à droite. On ne sait jamais où les mettre. Donc, j'ai dit, mais pourquoi pas faire un sac à sac? Donc, j'ai pris un vieux tissu qui traînait, parce que des chutes, j'en ai. En plus, ça, c'était une robe. C'était une robe au départ. Donc, j'ai pris une robe. J'ai fait un espèce de saucisson. Vous voyez, c'est tout simple, hein, il y a une couture. Après, vous les faites à la grandeur que vous voulez, en fait. Hein. Donc,
normalement, il est un peu plus large en haut et un peu plus serré en bas. Et en bas, j'ai fait, avec un autre bout de recyclage, hein, c'était un morceau de bleu de travail, je crois. J'ai fait une espèce de coulisse, comme une ceinture, où à l'intérieur, j'ai mis un élastique. Comme ça resserre le bas. Et puis, ça permet que les sacs ne se fassent pas la malle tout seul, quoi. Et en haut, pareil, j'ai mis une petite ceinture, pareil. Hein. Bon, alors, à l'époque, j'avais pas la surjeteuse encore au mois de novembre, mais je l'ai fait à la machine à coudre avec un petit, vous voyez, je sais pas si on voit bien, un petit surjet, là, enfin, ouais, à la machine à coudre, et ça marche très bien aussi. Et là-haut, par contre, dans la partie du haut, j'ai pas mis d'élastique, hein, ça sert à rien. Et j'ai mis une jolie lanière, comme ça. Après, vous le pendez où vous voulez. Vous mettez vos sacs à l'intérieur. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et hop. Vous le pendez, puis après, hop. Quand vous avez besoin, vous tirez vos sacs. C'est génial, non? C'est vite fait. Ça fait ranger au moins. Et puis, c'est joli. Bon, forcément, mon intérieur n'est peut-être pas... Mais bon... Il y a des petites fleurs, c'est mimi, j'ai trouvé ça mignon. Alors bien sûr, quand mes belles-filles ont vu ça, eh bien, elles m'en ont demandé aussi. Donc j'en ai fait 2 ou 3 supplémentaires. Je vous mettrai les photos par là, quelque part, des autres sacs que j'ai fait, d'accord? Parce que celui-là, c'est le mien, mais certainement j'en referai d'autres parce que je trouve ça sympa. Voilà pour la première cousette. Ensuite, la deuxième, eh bien, c'est toujours du recyclage. Recyclage égale économie égale plus de tissu. Donc, vous savez, parfois, on trouve des espèces de lots. Je crois que c'était à Jiffy que je les avais achetés, pour ne pas citer de marque. Jiffy, des idées de génie. Donc, vous savez, on trouve des lots de serviettes comme ça, éponges, comme ça, comme ça. Enfin, il y en avait, je sais pas, 10 ou 15 dedans, j'en sais rien, enfin bref. Et moi, je pensais que c'était super absorbant, parce que j'aime bien quand je nettoie mon évier, ma table, après, de mettre un coup pour qu'il n'y ait plus de traces et tout ça. Mais bon, c'est pas sans ça, c'est pas absorbant du tout, au contraire, ça m'étale l'eau, enfin bref. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces machins? Bon, c'est mignon, mais je veux dire, quand on en a 10 dans un paquet, qu'est-ce que j'en ai fait? Eh ben, regardez. Des gants. Des gants. Alors, là, j'ai mis un côté avec l'éponge, là, l'espèce de matière, je sais pas ce que c'est, du polyester, j'en sais rien. Et de l'autre côté, ben, j'ai mis du coton. Et ma fille, eh ben, comme j'ai encore pas fait de lingettes démaquillantes, ma fille les utilise pour se débarbouiller. Figurez-ce qu'elle, contrairement à moi, elle se maquille un petit peu. Enfin, ma fille, la dernière des filles, hein, parce que j'ai plus que celle-ci à la maison. Donc voilà, alors c'est sympa. J'ai mis un petit liseré là, de couture. Voilà. Comme ça, au moins, je les utilise. Sinon, c'est dommage. Alors, il y en a, j'ai mis des deux côtés le même tissu. Il y en a que j'ai fait avec c'est une chute aussi, ça. Hein, une chute de tissu que j'avais. Un recyclage de drap, je crois, ou j'en sais rien. Enfin, bref. Voilà. Donc, j'en ai fait quelques-uns. Et maintenant, ma fille, elle a de quoi. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un, là. Regardez. On voit bien le maquillage. Donc, une fois que je vais m'enlever tout ce que j'ai sur la figure, moi aussi, va pas être chouette le coton, le gant. Voilà pour celui-ci, tout simple. Hein. Donc, on va pas se mentir. Hein. Comme dirait une petite Maëva. Salut Maëva. Merci de m'avoir répondu. Ta jeunesse, non, comment on dit? Ta jeunesse me... Non, c'est pas ça, j'arrive pas à trouver mes mots. Attends. Bref. Enfin bref, on va couper. Donc voilà, hop.
prochaine causette, parce que maintenant j'ai plein de copines grâce à vous. Ah, attendez. Vous avez vu? Je me suis équipée en effets spéciaux. J'ai rendu jaloux Steven Spielberg. Je le rends jaloux avec mes effets spéciaux. Remarquez, je lui ai tout appris à Steven Spielberg. Stéphane, si tu me regardes. Bref, on va arrêter les conneries. Alors, celle d'après. Ah, vous avez vu, hein? C'est super passionnant, non, n'est-ce pas? Ah ouais, vous allez regretter d'aller jusqu'au bout, moi je vous le dis, hein, cette fois-ci. Hein. Ça va vous faire tout drôle. Et prochaine cousette, c'est encore du recyclage. Parce que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc j'en profite du coup pour faire des cartons, déballer au fur et à mesure, regarder les choses qui sont abîmées, qui me va, ce que je peux remettre en vente, etc. Ça fait d'économie, hein. Comme ça on a à vendre des choses, et puis ça fait de l'argent qui rentre dans le petit porte-monnaie, et on achète tout ce qu'on veut. Donc j'avais une vieille nappe en coton, qui, bon, en général, j'aime pas tellement utiliser les nappes parce qu'il suffit d'avoir une belle table bien propre et tout. Une nappe, on en met une fois de temps en temps. Mais bon, mon mari avait plein de nappes déjà de côté. Donc j'ai dit, on va regarder. Et puis j'en avais une qui était vraiment trop abîmée. Elle avait des trous, elle avait beaucoup de taches. Et puis c'est dégueulasse. Donc, oh, pardon. Vaut mieux ne pas avoir de nappe du tout que d'avoir une nappe toute tachée. Enfin, perso, c'est mon avis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas jeté. Je l'ai pas jeté. Je jette rien. Je ne jette rien. Qu'est-ce que j'en ai fait? Regardez, des torchons. Attendez. Regardez. Hop, hop, hop. Voilà. J'ai fait des jolis torchons pour essuyer la vaisselle. J'en ai fait 2 pour l'instant. Moi, j'en ai un autre qui doit être au lavage, il me semble. Parce que j'en utilise beaucoup, hein, j'en passe beaucoup. Donc, des jolis torchons. Et j'ai fait... On dit quoi? Faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Et ben moi, je les mélange. Donc, torchons et petites serviettes. Voilà. En plus, c'est du coton. Faut pas jeter le coton. Ce serait dommage. C'est du synthétique encore, je veux bien, mais du coton. Regardez. Hop. Ils sont mimi. Non? Puis attendez. Plus simple que ça en couture, tu meurs, quoi. Regardez. Tu fais un petit rentré hein, de 1 centimètre et hop, 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 tout le tour. Il n'y a pas plus simple. Hop, 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 hop. Ah ouais, vous avez vu ma bague? Attends, truc de malade. Elle est belle, hein. Donc, regardez, hop, 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 tout le tour. Hop, 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 hop. Et voilà. Et vous avez des petites serviettes pour vous débarbouiller votre petit museau quand vous vous salissez comme un cochon. Voilà. Très simple, hein. Il n'y a pas midi à 14 h. Ensuite, passons aux choses sérieuses. Est-ce que vous vous souvenez, dans ma première vidéo, dans mon haul, Driestoffen, Annie, si tu passes par là à nouveau, je parlais de petites culottes. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû dire ce mot-là. En tout cas, en regardant la vidéo après, je m'en suis rendu compte. Et je dis, mais Véro, t'es malade. Ils vont te prendre vraiment pour pour ce que je suis, une folasse, une petite folle. Eh bien, j'ai fait 2 petites culottes. En fait, je les ai pas faites entièrement, mais j'avais commandé des tissus chez Benitex. Bon, c'est vrai que je les ai achetés avant la commande de Driestoffen, mais j'avais pas eu le temps encore de faire les vidéos, je savais pas si j'allais me lancer dans faire les vidéos, etc. Et j'avais commandé j'avais commandé ces tissus pour 2 choses, pour du poule et pour de l'éponge de bambou pour faire
des culottes menstruelles, des culottes à règles. Parce que c'est comme ça que j'ai connu Virginie de l'atelier de vie. Bon, elle est encore pas passée sur ma chaîne. C'est une grande tristesse pour moi parce que j'ai parlé d'elle dans ma vidéo, mais bon, c'est pas grave. Vous l'avez toutes deviné. La belle Virginie. Ah, je l'adore. Je l'adore. C'est un ovni. Mais elle me fait tellement rire. Je l'aime, je l'adore. Donc, les petites culottes à règles. Et j'ai fait comme elle a fait. J'ai pris des vieilles culottes. J'ai fait le montage du gousset et tout ça là, pour l'adapter à... Attendez que je regarde. Non, je ne l'ai pas là, mince. J'ai dû le ranger. Pour l'adapter à la culotte que j'avais déjà. Alors, je vous rassure, c'est pas pour moi. Moi, c'est fini tout ça. Et oui. Et oui, c'est fini tout ça. Tant mieux. Mais si j'avais connu ça à l'époque, mais attendez, ça aurait été... Je sais pas, mais moi, c'est miraculeux ça. Je connaissais même pas. J'ai découvert ça en regardant des vidéos. Je savais même pas que ça existait. Donc j'ai dit quand même, je vais en tester. Je vais tester. Alors ma fille, une des grandes, elle veut pas. Hein. Elle veut pas du tout. J'ai beau essayer de... Mais non, elle veut pas, il n'y a pas moyen. Mais la petite, la plus petite, la plus jeune, elle m'a dit, oui, oui, maman, je veux bien essayer. Donc, je vais vous faire voir. En plus, c'est super sexy. Regardez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Rouge. J'avais deux vieilles culottes. Enfin, deux vieilles. Des culottes rouges. Vous savez, les belles culottes de grand-mère, comme qu'on dit par chez nous. Et ma fille, ça la gêne pas parce que de toute façon, pour dormir la nuit, elle s'en fout, elle, hein, personne ne la voit. Hein. À 15 ans, elle s'en fout. Et alors, je lui ai demandé l'autorisation de faire voir la petite culotte. Hein. Elle m'a dit oui. Donc, que je vous explique. J'ai fait la mesure donc de... J'ai pris tout le derrière, enfin toute la partie ici. Je l'ai recopié sur sur de la tapisserie, moi. J'ai des rouleaux de tapisserie qui me servent à rien. Et quand c'est des petits patrons, des petits trucs comme ça, je le fais sur la tapisserie. Comme ça, c'est dur. C'est plus dur que du papier de soie ou de la bâche. Et puis au moins, je gaspille pas. Voilà. Donc, j'ai pris la mesure. Voilà. Je suis allée chercher, j'ai retrouvé le patron. Donc, regardez. J'ai décalqué, en fait, sur mon joli petit bout de tapisserie. Oh. Bon, ça s'utilise plus la tapisserie, je suis bien d'accord, mais c'est des rouleaux qui datent de la Saint-Glinglin, donc j'en ai un paquet. Donc j'ai décalqué, vous voyez. Là c'est le dos, là c'est le devant. Comme c'est deux culottes qui sont identiques, j'ai dit au moins j'ai un patron. Bon, il ne servira certainement plus à rien celui-là parce que j'en ai pas d'autres culottes comme ça. Il faudra certainement, en fonction des culottes qu'on utilise, refaire à chaque fois un patron. Hein. Donc j'avais acheté du poule. Il est rouge. Tant qu'à faire, j'ai pas pris du blanc. Hein. Faut pas non plus chez mémé. Donc du poule qui est brillant d'un côté et un petit peu comme ça de l'autre. Mais je vous les ferai voir quand je vous ferai le haul Benitex, puisque ça vous plaît les hauls. Soyons fous. Et puis bien sûr rouge aussi pour la petite éponge là de bambou. Voilà. Et pour mettre à l'intérieur. Moi, j'ai pas trouvé de rouge à mettre ou des couleurs un peu sombres, mais j'ai trouvé un vieux t-shirt en coton pour la minette, pour que la minette elle soit bien à l'aise et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et à l'intérieur, ben voilà, j'ai fait mon montage comme ça. Donc j'avais non plus pas ma surjeteuse, mais je sais pas si ça m'aurait servi à grand chose, je pense pas. J'ai fait un zigzag. Je sais pas si on voit bien. Ouais. J'ai fait un zigzag tout le tour à la machine. Aux jambes, l'entrejambe là, hop, 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 voilà. Et ben écoutez, je suis ravie, elle les a testées. Elle les a testées la nuit d'ailleurs pour commencer parce que elle a des règles abondantes. C'est super glamour, hein, mais bon, excusez-moi, les oreilles sensibles s'abstenir. Donc, elle l'a testé la nuit parce que souvent, la pauvre, elle me tâche ses pyjamas, elle me tâche ses draps, etc. Et bien, écoutez, elle l'a mise la nuit. J'ai mis qu'une épaisseur de bambou, hein, une seule. Elle l'a mise la nuit et ben le lendemain matin, quand elle s'est levée, à part avoir un petit peu taché là sur les côtés, rien du tout. C'est un truc de ouf, je vous dis.
j'en reviens pas. J'en reviens tellement pas que des fois, j'aimerais retourner à cette période où, que tous les mois, etc., etc. Vous imaginez? Vous imaginez? Rien que pour pouvoir les tester. Non, mais un truc de fou. Alors, la journée, je vous cache pas que pour l'instant, la journée, elle n'aimait pas trop. Parce que comme elle, à chaque fois qu'elle va aux toilettes, elle se change. Parce que ça lui fait une drôle d'impression. Vous êtes des filles, les garçons, bouchez vos oreilles ou passez à la suite. Ça lui fait un drôle d'effet. Elle veut pas remettre la même culotte sur sa minette, quoi. Elle se change. Donc, je vais en fabriquer d'autres. Et je vais lui en faire d'autres. Peut-être que cette fois-ci, je vais lui en faire carrément de A à Z avec le tissu et tout. Il faudrait que je fasse un prototype de petite culotte qui lui aille bien. Enfin, qui lui aille bien dans le sens qu'elle soit confortable et qu'elle soit assez large. Parce qu'il faut... un petit aparté. Les filles, si vous avez des strings, n'y pensez même pas. Hein, parce que c'est pas possible. Vous pouvez pas faire une culotte comme ça avec une protection périodique sur un string. Hein, oubliez. Voilà, c'est tout. On finit la parenthèse, on recommence. Donc oui, il faudrait que je lui en fasse plusieurs, comme ça elle pourrait en changer régulièrement quand elle aimait la journée. On a fait mais bon, super convaincue. Et moi j'adhère. J'adhère à 3000%. Voilà. Donc vous voyez, petites culottes, elles y sont. Après, qu'est-ce que j'ai après? Ah, donc, ça, c'est pas du recyclage, quoique, ça peut être un petit peu du recyclage parce que je vous explique. Regardez. Hop, 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 vous voyez, c'est très long. Regardez, hop. Hop, ça fait 2 petits boudins. Devinez ce que c'est? Eh bien, vous savez ce que c'est. C'est des boudins de porte. J'ai vu ça sur internet, hein, sûrement sur des vidéos ou je sais pas quoi. Vous savez, en général, les boudins de porte classiques, c'est le boudin là qu'on met derrière la porte pour éviter que l'air passe, etc. Enfin, je vous apprends rien. Et ben, j'ai vu qu'il en existe qui s'enfilent en fait sous la porte, vous savez, dessous comme ça. C'est pour ça qu'il y a en fait, il y a 2 boudins séparés avec un tissu, parce qu'en fait, ils s'enfilent sous la porte et il y a un côté qui... Comment vous expliquer? De toute façon, je vous mettrai une photo là-haut pour vous faire voir comment, une ou plusieurs, pour vous faire voir un petit peu le principe. Mais c'est génial. Enfin, moi j'avais des boudins de porte qui se mettaient derrière là. Mais si vous partez de chez vous, vous tirez la porte, bah le boudin, il reste où il était. C'est-à-dire, il n'est pas sous la porte. Il reste de l'autre côté. Donc ça sert à rien en fait. Alors qu'avec ça, faut que je boive un coup, je m'étouffe. Donc avec ça, vous prenez la mesure de votre porte en dessous et les boudins, vous les faites. J'ai du mal à m'expliquer. Hein. Donc vous passez ça sous la porte. Comme ça, vous avez un côté qui reste devant la porte et l'autre côté qui reste dehors la porte. Comme ça, quand vous ouvrez ou vous fermez la porte, le boudin, il reste toujours accroché. Ça aussi, c'est une invention géniale. Et qu'est-ce que j'ai mis dedans pour remplir les petits boudins? Bah, des tissus, mes chutes. Toutes les chutes que... Où est-ce qu'on... Voilà. Toutes les chutes qu'on met de côté. Voilà, vous voyez? Toutes les chutes qu'on met de côté, des tissus qu'on n'utilise pas. Alors moi, j'en ai en pagaille. Hein. Voilà. Alors, je m'amuse, hein, bien sûr. Je m'amuse comme une petite folle. Regardez, je découpe tout en petits morceaux. Quoi. La fille, je passe plus de temps à couper mes petits morceaux de tissu qui me restent qu'à couper un vêtement entier. Quoi. Mais bon, au moins, les plus petits morceaux ne se perdent pas et ça remplit ça. Alors, celui-ci, je l'ai fait pour ma fille. Parce que l'appartement, il y a toujours des courants d'air, on a toujours les pieds glacés. Et je vous mettrai donc, je vous ai dit, hein, la photo là au-dessus. Et je vais m'en faire un autre pour ici, pour chez moi. Parce que les mesures sont différentes. Donc il faut vraiment, c'est bien spécifique, il faut bien mesurer. Parce que celui-ci, chez moi, il passe pas. Chez moi, il passe pas sous la porte. Ma porte est beaucoup plus large, là, donc elle passe pas. Voilà.
petit boudin de porte avec un tissu qui date de mes achats compulsifs d'il y a quelques années. Voilà. Ensuite, ah, alors ça, j'avais un super petit morceau de tissu qui me restait, enfin super, je trouvais ça trop mignon. Regardez, j'avais un joli petit perroquet, je ne savais pas quoi en faire, ça me désespérait jusqu'au jour où j'ai vu Caro, qui faisait de Caro Création, bien sûr. Vous avez vu les effets spéciaux? Je suis trop forte, trop forte. Qui faisait un porte-chéquier. Et j'ai dit dans ma petite tête, mais c'est génial. J'ai enfin trouvé comment utiliser mon petit perroquet. Regardez. Donc il est en entier. Il me manquait un tout petit peu là sur les côtés, mais bon, j'ai fait la couture intérieure ric-rac et du coup mon chéquier rentre. Et de l'autre côté, donc j'ai fait la doublure partout de ce côté. J'ai fait pareil pour mettre le chéquier dedans. Et là à l'intérieur, c'est une espèce de petit satiné. J'avais fait à l'époque, j'avais fait une robe bleu marine et beige comme ça, satinée. Voilà. Donc, il m'en restait un petit bout. Et voilà. Chouette, non? Petit porte-chéquier. Alors, au départ, j'avais prévu d'y mettre une petite attache, vous savez, avec une pression, pour cliquer. Mais quand j'ai cousu, dans mon élan, j'ai oublié de mettre l'attache. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Pour le premier, on va faire comme ça. Et puis, voilà. Mais bon, il me plaît beaucoup. Regardez. Il est beau, mon petit perroquet. Je vais faire fureur quand je vais sortir mon chéquier maintenant. Et maintenant, on va attaquer mes housses de coussin. Vous vous rappelez, je devais faire des housses de coussin pour ma belle-fille. Et elle languit de les avoir parce que je les ai gardées à la maison jusqu'à ce que je tourne cette vidéo, bien sûr. Donc, elle me harcèle. Je suis harcelée de tous les côtés. Ah oui, au fait, maintenant que mes enfants, mes beaux-enfants m'ont tous vu... dans mes exploits de couture, ils passent pas un jour sans qu'ils ne viennent pas à la maison m'amener un truc à recoudre, etc. Donc parfois je me dis, est-ce que j'ai bien fait finalement de leur faire voir de quoi j'étais capable? J'ai des gros doutes là-dessus, mais bon, c'est pas grave, je les aime tellement. Je vous aime les enfants. Les coussins, je vous mettrai bien sûr en haut les photos des coussins mis, dans leur habitat naturel, on va dire. On va commencer par le premier. Je vous avais dit, c'est pas des robes de princesse que je vous présente aujourd'hui, c'est que vraiment des petites bricoles, parce qu'il faut que je m'y remette petit à petit, et puis que mon tissu, j'ai mis à la fin. Là, j'ai déjà préparé 2 ou 3 petites choses déjà pour le prochain, mais suspense, il faudra attendre le prochain podcast en février. Premier coussin que j'avais fait en polaire, vous vous rappelez, comme les plaids de Caro. Caro, si tu me regardes. Voilà, donc, la fille est folle. Elle est folle, la fille, je vous le dis pas. Vous verrez, au fur et à mesure, si vous continuez et que vous vous lassez pas de me regarder dans mes péripéties, vous allez vous dire, et de plus en plus tard, il se tenait net. Mon mari hésite à appeler les médecins de temps en temps pour voir me faire un petit contrôle là-haut, vous savez. Alors, tout simple, les coussins, tout simple. Un recto, hop hop hop, et un verso, hop hop hop. Alors, pour ne pas avoir à mettre de braguettes ou de scratch, ou c'est galère des braguettes aussi longues, je passe une vie à les coudre. Et des scratchs, j'ai fait comme un oreiller, vous savez, les oreillers, les thés d'oreiller en fait. Donc, vous voyez, hop, comme ça. Et on rentre le coussin à l'intérieur, il y a le rabat. Vous voyez? Alors, désolée,
J'ai une petite coupure. Ma tablette est tellement pleine de bêtises que j'avais plus d'espace. J'ai dû supprimer deux ou trois petites babioles. Donc j'en étais à Polaire et je vous disais que je venais d'avoir ma surjeteuse. Le Père Noël me l'a amenée. Bon, je veux dire, ça fait presque 30 ans que je l'attends cette surjeteuse, donc je pourrais me faire un petit cadeau comme ça. Et je l'ai testée, mais c'est... Attends, c'est une bombe. C'est une bombe cette machine, j'en reviens pas, ça va tellement vite à coudre après. Bon, il faut un peu de pratique. En plus, j'avais la chance que les fils étaient déjà mis dans le truc là, parce que c'est ce qui me fait le plus peur en fait, de devoir enfiler les fils, bien que ce soit bien expliqué dans la brochure, hein, mais c'est ce qui me faisait le plus peur. Et là, j'ai pu commencer, donc j'ai surfilé. Alors, j'ai surfilé tous les coussins, sauf pour le tissu scuba, parce qu'il n'y a pas besoin, hein, ça s'effiloche pas. Et donc voilà mes coussins en fait. Là c'est sur l'envers, donc j'ai surfilé tout le tour, parce que je vous raconte pas, hein, il y en avait plein la maison de ces cochonneries là. J'ai surfilé tout le tour, j'ai cousu, voilà. C'est simple, hein, vous faites une enveloppe, vous mesurez la longueur de votre coussin, vous pliez une première partie à l'envers, hein, bien sûr, vous mettez l'endroit sur l'endroit, vous pliez une première partie, vous pliez la deuxième partie, vous cousez. Et en avant Guingamp. Voilà. Donc le bleu à étoiles, il est chouette. C'est un peu galère à coudre dans le sens que vous mettez des bourres de pelure partout, mais c'est génial ça. Pour mes petites filles, elles ont vu ça, elles veulent déjà des robes dedans ou des jupes, imaginez. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc je vous parlais du scuba. Le voilà, le scuba. Alors, il est magnifique. C'est vraiment magnifique comme tissu. Ma belle-fille les a vus, hein, parce qu'elle vient régulièrement à la maison pour me dire « Alors, Véro, t'as fait tes vidéos, là? Je vais embarquer mes coussins. Ça fait un moment maintenant que tu me les as fait. » T'as raison. Mais c'est quand même encore moi qui les ai fait, donc t'attendras 5 minutes. Donc voilà, le scuba. Ah, c'est beau. C'est vraiment agréable et facile. C'est bien à coudre aussi. C'est vraiment facile à coudre. Donc, pareil, hein, donc... Rien de... Oups, je fais tout tomber. Hop. Avec pareil, la petite poche là devant pour pouvoir le ranger. Alors voilà, sur l'envers. J'ai pas... Vous voyez, hein, j'ai juste cousu, j'ai pas surfilé. J'ai fait de chaque côté un petit ourlet tout simple pour que ça fasse propre quand c'est sur l'autre côté. Hein. Et j'ai fait un point... Alors j'ai fait point zigzag avec la machine à coudre. Parce que comme c'est élastique, au moins ça risque pas de péter. Voilà. Et on voit bien? Ouais, on voit. Voilà. Ensuite, j'ai fait... Oh zut! J'ai ma coupe de champagne qui est tombée. Bravo Véro, il y en a partout maintenant. J'ai fait celui avec les petits palmiers. Bon, rien de folichon, hein, jusque-là. Hein. C'est vraiment de la couture pour débutants, quoi. Comme moi. Parce que je suis une redébutante. Alors, voilà. C'est celui qui est en coton. Ah, le scuba. Alors, celui de scuba, vous vous rappelez, c'était à 8 € le mètre. Celui en polaire, c'était à 5 €. Quand je pense, en plus, les prix des tissus, c'est quand même dingue. Après, il va falloir que je voie au lavage hein, ce que ça donne, parce que moi, je les ai jamais testés. Celui-ci, c'était donc la popeline, vous vous rappelez toujours, à 4,50 €. Alors, celui-ci, je l'ai, par contre, surjeté aussi. Mais comme c'est du coton, j'ai tout surjeté ensemble. J'ai pas fait chaque bord, vous voyez, là c'est les deux morceaux, je les ai surjetés ensemble. Alors, comme c'est une surjeteuse à 4 fils et que je sais encore pas bien maîtriser la bête, j'ai laissé les 4 fils parce que je sais pas trop s'il faut mettre 3 fils, 4 fils, 2 fils, quand est-ce qu'il faut, etc. Donc j'ai lu la brochure, mais j'ai encore un peu de pratique à faire. Donc chaque tissu, avant de le passer sur la machine, j'ai testé dans des morceaux qui me restaient pour savoir ce que ça rendait, quoi. Parce que je voudrais pas non plus faire des bêtises et ruiner un projet aussi magnifique, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Mais là, ça faisait un petit peu lâche parce que comme le coton est un peu fin, ça faisait un peu lâche. Mais c'est vrai que les 4 fils, c'est génial quand vous avez beaucoup d'épaisseur. Après, vous me direz, hein,
Parce que vous êtes... beaucoup d'entre vous utilisent la surjeteuse et pratiquement que la surjeteuse. Donc, vous maniez bien l'outil et ça m'intéresserait de savoir... d'avoir votre avis. Vous voyez, donc là, c'est sur l'envers. Hein. Alors, bien sûr, comme il faut qu'il arrive toujours une tuile, hein, sur l'envers, on voit bien, regardez, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Les petites boucles. Bon, après, je me dis, c'est à l'intérieur, c'est pour ma belle-fille, donc on va pas non plus chipoter, hein, personne n'ira mettre sa tête dans le coussin. Et pour celui-ci, il m'est arrivé, enfin, pour celui-ci qui est coton tout simple, il m'est arrivé une bourde. Il a fallu que je défasse 2 ou 3 fois un côté, là, parce que j'avais pas fait attention, j'avais mal pris, parce qu'à un endroit, vous avez 3 morceaux de tissu les uns avec les autres, puisque vous faites une espèce d'enveloppe, en fait, vous savez. Bah, chaque fois, j'avais un morceau qui se prenait pas à l'intérieur. Je redécoupe, je remets bien mes petites pinces, parce que j'ai acheté, vous savez, les petites pinces croco, là. Je remets bien donc mes petites pinces, je repasse à la surjeteuse, je ouvre, et qu'est-ce que je vois C'était l'autre qui n'était pas pris. 3 fois. Ça y est, ça recommence. 3 fois, je l'ai fait. 2 fois, 3 fois, non, je l'ai refait. Attendez, je l'ai décousu 2 fois, donc cousu 3 fois. Donc j'étais à moitié bon là, hein, sur le coup. Voilà, donc ça c'est une petite anecdote super passionnante, n'est-ce pas? Et le dernier, après je vous laisse partir dans la nature, si vous avez encore résisté à tenir jusqu'à la fin de cette vidéo, et ce tissu, j'en suis gaga, c'est le velours. Le velours côtelé, couleur jeans, gris, là. Ah là là, c'est magnifique. Celui-là, c'est mon préféré. Et franchement, je l'ai déjà mis dans mon panier pour une prochaine commande en espérant que les copines, si vous voyez, vous le piquez pas, s'il vous plaît. Hein. Vous me le laissez cette fois-ci. J'en ai marre de me faire piquer mes tissus par les copines. Hein. Bon, c'est les copines, donc ça va, mais il faut pas non plus exagérer. J'ai envie de me faire un short. Normalement, je ne fais pas de short, parce que, enfin, je fais pas de short. Je ne mets pas de short parce que je me suis dit, avec les cuisseaux que j'ai, je me sens pas à l'aise dedans. Enfin, faire voir mes jambes et tout ça, enfin, c'est pas trop mon truc. Hein. Eh bien, j'ai vu, qui c'est que j'ai vu? Je me rappelle plus d'ailleurs, mince. Oh, je l'ai vu en plus il y a pas longtemps. Elle avait fait, je lui avais mis un message, je trouvais ça, une jeune femme qui a de belles formes aussi. Eh bien, elle avait fait un short, comme ça, un short court, avec des collants, etc. Mais ça va super bien, ça lui a super bien. C'est moi qui me mets des barrières, en fait, mais... ouais, je me mets des barrières, alors qu'il n'y a pas de raison. Et puis après tout, si ça peut me faire plaisir à moi, après ce que disent un peu les autres, si, des fois, ça me touche, parce qu'il faut pas non plus que les gens disent trop de méchanceté, c'est pas sympa. On est toutes pareilles, on préfère qu'on nous dise des gentilles choses. Hein. Nous sommes des femmes. Nous sommes des reines. Enfin bref, passons. Donc ce tissu, je le vois vraiment, vraiment bien en hiver, en plus avec des gros collants. Je le vois vraiment bien pour un short, quoi. J'aime vraiment beaucoup. Donc pareil, hein, classique. Hein. Vous avez un devant, tout simple, la petite pochette derrière. Hop, hop, hop. La petite photo, une fois finie, que je vous mettrai là. Et tout, pareil, à la surjeteuse. Hein. Regardez, j'ai surjeté les deux. Alors, j'ai fait la couture et d'abord, j'ai surjeté chaque pièce séparément. Voilà. J'ai fait le petit rebord, là aussi, comme pour l'enveloppe, là, les trois trucs, là, hop, hop, hop. Et ensuite, j'ai refait une couture toute simple, là, pour faire tenir. Comme ça, au moins, ça tient bien. Voilà. Et voilà. Eh bien, écoutez. Et ben voilà. Les aventures sont terminées. Pour cette fois-ci. Je vous avais dit, hein, c'est pas folichon, hein, mais bon, on fait avec ce qu'on a, les moyens du bord. En tout cas, si vous avez tenu jusqu'au bout, je vous remercie encore. J'espère que vous... non, j'allais dire vous me ferez autant d'éloges que la dernière fois, mais bon, c'est pas une obligation. Hein.
tout cas, ça m'a fait plaisir. J'ai vraiment apprécié énormément tous les messages que vous avez laissés, que vous m'avez laissés, les commentaires. Eh bien, si cette fois-ci, ça vous a à nouveau plu, et puis pour les nouveaux, parce qu'il y en a peut-être qui ne me connaissent pas encore, donc si c'est le cas, bienvenue. Donc, le petit pouce en l'air, hein, la petite cloche, si vous avez aimé, la petite cloche, et puis on se revoit quand je ne sais pas encore, mais on va se revoir. Merci à toutes, merci pour tout. À bientôt. Alors coucou me revoilà dans mon aspect le plus naturel qu'il soit. Vous êtes choqués, je sais. Bah, imaginez-moi, c'est ce que je vois tous les matins quand je me lève dans mon miroir. Ouais, vous voyez ce que je vous épargne tous les jours. Enfin bref. Donc, c'était pas prévu ce petit bout supplémentaire à ma vidéo, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 7, le lendemain de ce que vous avez vu juste quelques petits instants en avant, si vous avez suivi. Mais, deux choses. J'ai oublié de vous faire le quiz. Et ça, personne ne me l'a dit. Personne ne me dit, Véro, stop, il nous manque le quiz. Donc, je vais en profiter pour lier le quiz à la deuxième petite chose qui m'a fait retourner un petit peu de vidéo. Parce que je ne pouvais pas passer à travers ça. Vous savez, je regarde beaucoup de vidéos, la nuit surtout. Bah, ce matin, en l'occurrence, jusqu'à 5 h du matin, j'étais encore réveillée. Et j'ai vu la vidéo d'une petite jeune fille. Et c'est mon quiz. Et la nuit, je dors pas, mais là-haut, ça mouline. Ça mouline. Une petite jeune fille, mais oh, quelle belle et grande surprise. Il va falloir que vous deviniez donc le nom de sa chaîne, parce que je dirai le prénom pour qu'elle se reconnaisse, mais je pense qu'à rien qu'avec les explications, elle se reconnaîtra. Je regarde donc sa vidéo où elle parle de 5 ou 6, je me rappelle, chaînes qu'elle aime bien regarder, qu'elle a découvert, des plus anciennes, des plus récentes. Et vous savez quoi? Elle m'a mis dedans. Elle me fait de la pub. Non, mais c'est un amour. C'est un amour. Je ne sais pas. Je sais pas. Donc, pour vous faire deviner un petit peu, parce qu'elle a pas mal d'abonnés, je suis surprise et c'est génial. Elle est toute jeunette. Elle a 22 ans, si mes souvenirs sont bons, puisqu'elle est de 99. Elle va avoir 22 ans. Elle aura 22 ans au mois de mai, parce qu'elle le marque dans ses vidéos. Et moi, ça m'épate toujours de voir des petites jeunes qui se mettent à faire de la couture. Parce que moi, je croyais que c'était réservé uniquement... Enfin, uniquement. Je me disais, c'est un truc de personnes déjà d'un certain âge. Puis après, je me dis, ben, Véro, toi, tu as commencé, tu étais jeune aussi, donc pourquoi les autres ne feraient pas la même chose? Réfléchis un peu dans ta tête de linotte. Donc, mais bon, bref, ça m'épate toujours. En plus, elle fait une école à distance de couture. Et elle réussit apparemment haut la main pour l'instant tous ses examens, les uns derrière les autres. Et elle apprend, elle coud en même temps. Elle fait des petits projets pour elle, pour sa maman. Vous arrivez à voir un petit peu de qui je parle là? Et elle aime bien, désolée, je vais peut-être pas savoir le dire comme il faut, les trucs japonais, là, les chansons, les groupes japonais, japonais, oui, pas confondre, je crois, c'est japonais. En tout cas, Maeva, m'adresse à toi, Maeva, parce qu'elle s'appelle Maeva, cette jeune fille. Ben écoute, je suis plus que touchée. C'est génial, je te remercie beaucoup. Quand j'ai vu que tu parlais de moi, et puis c'était tellement gentil ce que tu as dit, que j'ai une petite larme qui a coulé sur mon petit œil. Maeva, 1000 fois merci ma chérie. 1000 fois merci. Bon voilà, c'est tout. Là je pense que je vais arrêter, hein. On va pas continuer à...
Parce qu'après, j'aurai plus rien comme contenu pour les autres prochaines, sinon. Hein? Bisous. Ciao.